Ça y est, je voulais t'annoncer la nouvelle. La société BM Prod au capital un petit peu ridicule de 100 € vient d'être créée. Et je voulais partager ça avec toi parce que je me suis dit, quand j'ai commencé, quand je me suis lancé en tant qu'auto-entrepreneur il y a 1 an, j'étais tellement dans le doute, j'avais aucune idée de où est-ce que j'allais, je savais pas du tout si ça allait fonctionner. Et mon entourage ne m'aidait pas, je voyais bien que mon entourage proche, ma famille, mes amis, ils comprenaient ce que je faisais, ils trouvaient ça bien que je fasse quelque chose, mais ils y croyaient pas vraiment. Ils pensaient que ça allait être une passade, que ça allait pas marcher longtemps et que j'allais retourner à l'école ou alors que j'allais me trouver un vrai métier. Sauf que moi je voulais pas. Moi je voulais créer quelque chose qui me suive, je voulais créer quelque chose de long terme, je voulais créer quelque chose qui allait grossir. C'était mon objectif cette année. Et auto-entrepreneur pour moi c'était la transition. C'était l'année où j'allais faire mes preuves, c'était l'année où j'allais savoir si ça allait fonctionner. J'ai pris une année de césure au milieu de mes études pour tester ça. Ça veut dire que si ça fonctionnait, je continuais, si ça fonctionnait pas, je revenais à l'école. Et je me suis tellement éclaté pendant 1 an à voyager, à faire des vidéos, à faire grossir ma base d'abonnés, à faire grossir ma base de clients, à faire tourner un petit business finalement que je voulais pas retourner à l'école. C'était pas possible et il fallait que ça fonctionne. Et le fait de m'être mis au pied du mur comme ça a fait que ça a marché. Je voulais d'abord Putain, j'arrive pas à parler à cause du froid, c'est horrible. Je voulais d'abord te remercier de me suivre parce que il faut du courage pour me supporter dans toutes ces vidéos. Moi-même, ça me saoule souvent de d'écouter mes propres vidéos, donc je me dis que 3 fois par semaine, ça va peut-être un peu beaucoup. Et puis, je sais qu'il y a des gens qui me suivent depuis 1 an. Il y a même des gens qui me suivent depuis l'époque où je faisais des vlogs, depuis 2 ans, 3 ans, et qui continuent à me suivre aujourd'hui, donc c'est vraiment énorme. C'est ce genre de fidélité avec les abonnés que j'avais envie de créer qui pour moi est significatif de la valeur que peut apporter ma chaîne. Donc merci. Et puis je voulais aussi dire que si aujourd'hui tu as envie de lancer ton petit business, tu as envie de créer ton propre job, de faire quelque chose qui marche, de prendre ton indépendance, de prendre ta liberté, c'est normal si on te soutient pas. C'est normal si les gens n'y croient pas. Tant que tu n'as pas fait tes preuves, personne ne peut y croire. Moi je disais à mes parents, mais regardez, il y a telle personne qui y arrive, regardez, j'ai une audience qui me suit, regardez, j'ai déjà vendu des formations, ça marche. Mais tant que tu l'as pas fait, tant que tu n'as pas mis les chiffres, les preuves sous les yeux des gens, ils te font pas confiance. Et finalement, au lieu de dépenser toute cette énergie, toute cette salive à essayer de convaincre ton entourage que ça a marché, juste fais-le, commence. Et commence de manière artisanale. Il y a plein de gens quand ils sortent d'école de commerce, ils essayent de se mettre en groupe et de créer le nouveau Facebook. La plupart du temps ça marche pas, je le sais, je suis issu d'école de commerce et on a voulu faire ça justement avec des amis d'école de commerce et on s'est planté évidemment parce que on n'a pas les compétences, on n'a pas le réseau, on n'a pas les qualifications et on essaye de faire quelque chose d'énorme dès le début. Alors que le plus simple, c'est souvent de partir des compétences que tu as déjà, c'est souvent de partir de quelque chose d'évident, quelque chose que tu peux faire de manière artisanale. Tu regardes Uber, c'est une des plus grosses, voire la plus grosse croissance dans l'histoire de l'entreprise, la plus rapide. Et ils ont commencé simplement par un service de mise en relation entre des clients et des limousines, où eux ils passaient des coups de téléphone entre les clients et les limousines. Le patron d'Uber lui-même appelait la limousine pour le client, pour te dire qu'ils ont vraiment commencé de manière totalement artisanale. Ils avaient un vieux tableau blanc dans lequel ils notaient les rendez-vous clients. Et c'est devenu ce qu'est Uber aujourd'hui, c'est-à-dire une entreprise utilisée dans le monde entier et qui fait des milliards. Pour te donner un exemple tout simple, tout à l'heure je suis passé dans la rue, il y avait une affiche qui montrait un service qui permettait d'aider les étudiants sur APV, donc sur les admissions post-bac. C'est une galère pas possible ce truc, j'ai été étudiant aussi, je suis passé par là, c'est un enfer. T'as besoin d'aide dans ces cas-là. Et les mecs ils se sont dit voilà, nous on a compris comment ça marchait. Ils sont partis d'un truc tout simple, simplement aider les gens à surmonter une galère. Aider les gens à atteindre un objectif que eux ils ont atteint, tout simplement. Ils ont parti des compétences qu'ils avaient déjà, ils ont créé un petit truc et peut-être qu'avec ça ils vont scaler, peut-être qu'avec ça ils vont créer une grosse boîte, on sait pas, mais ils sont partis de quelque chose de simple et d'artisanal. Pour te dire que tu peux commencer de manière extrêmement simple, de manière totalement artisanale et créer quelque chose qui va scaler et créer quelque chose d'énorme. Et sur internet c'est encore plus facile de scaler. Regarde, moi je suis tout seul dans mon entreprise, j'ai pas envie de prendre des salariés, j'ai pas envie de devenir un gestionnaire. Moi ce qui me plaît c'est de créer du contenu, c'est de faire des vidéos, c'est de développer une audience, c'est de discuter avec toi comme je fais là, c'est ça qui me fait kiffer. J'ai pas envie de créer Total, tu vois.
Et pourtant bah, j'ai quand même cette ambition de pouvoir scaler, parce que quand tu fais du contenu sur internet et que tu vends de la formation, tu peux faire grossir ton business et ton chiffre d'affaires de plein de façons différentes. Tu peux toucher évidemment beaucoup plus de monde grâce à la puissance d'un outil comme YouTube. Tu peux aussi vendre plus grâce à des techniques, des stratégies que tu vas améliorer, que tu vas affiner avec le temps. Tu peux aussi augmenter ta fréquence de vente. Enfin, il y a plein de manières de faire grossir ton business sans transformer ça en entreprise administrative chiante que tu n'as pas envie de faire. Donc c'est juste un petit message que je voulais te faire passer pour te dire que je suis vraiment heureux d'avoir fait ça, je suis vraiment heureux d'avoir cette audience qui me suit. Merci à toi. Et puis c'est que le début pour moi, parce que vraiment ça m'éclate, j'adore ce que je fais. Et puis surtout reste libre.